Jean-Louis, première. La Sunday Ride Classique, c'est un événement vraiment sympa parce que ça nous permet de retrouver tout un tas de gens. Alors là, cette année, c'est Jean-Louis Guignabaudet aussi qui a fait un lointain voyage, puisque maintenant on peut le dire, Jean-Louis vit au Canada. Mais bref, il est venu voir les copains. Alors Jean-Louis, si on veut parler de toi, on est un peu obligé de parler de ta famille, de ton grand-père, de ton père, parce que en fait, t'as aucun mérite, t'as suivi un sillon qui était déjà tracé. Ton grand-père, qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est exactement ça. Mon grand-père, c'est lui qui a apporté la passion de la moto à la famille. Mon grand-père, dès l'après-guerre, il courait en moto, il a couru en sidecar, en solo. Mon père a été passager en sidecar avec son père. Il y a des lignes de départ où ils étaient tous les deux en solo aussi. C'était vraiment la passion de la moto. Dans toutes ses formes. Ouais. Ouais. Et donc ton père c'était Gilbert et ton grand-père? Robert. Robert, Gilbert, voilà. Et toi Jean-Louis. Jean-Louis. D'ailleurs, mes prénoms c'est Jean-Louis, Robert, Gilbert. Voilà. Alors tu étais doublement, triplement prédestiné. Ouais. Moi, j'ai été pris par cette passion vraiment tout jeune aussi, parce que je vivais au milieu des motos de mon père, des histoires de mon grand-père. Et tout jeune, pour l'époque, j'ai tourné pour la première fois sur un circuit, j'avais 12 ans. C'était le circuit du Luc, c'était avant que le Ricard soit fait ou terminé, parce qu'il était déjà en construction. Et pour moi, ça a été une passion rien ne pouvait m'empêcher de le faire. Mais tu avais 12 ans, ça veut dire que ton père t'a amené spécialement pour t'entraîner? Oui, mon père, il m'a donné une petite 50 cm3 qui était de marque Italjet. Et donc c'est moi-même déjà à 12 ans qui bricolais dessus, avec l'aide des pilotes environnant mon père. À l'époque, il y avait Gérard Chamard, Jean-Marc Vanini, il y avait Jean-François Baldé. Évidemment. Tous ces gens-là qui vivaient avec nous, Christian Léon qui allait arriver dans pas longtemps. C'était une famille de la moto et de la course. Mais parce qu'il faut le dire, bon, ton grand-père a couru, ton père a couru, avec beaucoup de succès d'ailleurs, oui. Tout au long des années 50 et jusque la fin des années 60, puisqu'il a même fait le bol d'or en 1969. Oui, et 70 aussi son dernier. 70 son dernier. Ouais. Donc ils ont tenu un rôle, mais ensuite ton père, il a surtout été j'ai envie de dire, plus qu'un sponsor, quoi, un amphitryon. Il a sorti des jeunes talents sans arrêt. J'ai une liste là que je suis en train de terminer de tous les pilotes qui ont couru à un moment donné de l'histoire de mon père sur ces motos, ou qui ont été aidés par mon père pour courir. Et il y en a beaucoup, il y a plus de 30 et quelques pilotes qui ont couru, dont de nombreux qui ont ramené des titres de champion de France ou de victoire de promotion. Alors, on va essayer de mettre les choses en ordre. Ton père avait un magasin de moto, mais ton grand-père en avait aussi un déjà. Hein? Oui, c'est ça. Hein. Voilà, mon grand-père, il a commencé avec un magasin de moto à Brie-contre-Robert. Et c'était en région parisienne. En région parisienne. Et comme mes grands-parents avaient perdu un enfant pendant la guerre dans ce village, c'était un village à l'époque plutôt, ils se sont expropriés à Chelles en Seine-et-Marne. C'est là que moi je suis né, c'est là que mon père a rencontré ma maman et je suis né là-bas. Et là, mon grand-père avait remonté un magasin de moto à Chelles en Seine-et-Marne. Et après, mon grand-père, il a décidé de descendre dans le sud, il est descendu à Toulon. Et mon père l'a suivi 1 an et demi après. D'accord. Ah, c'est comme ça. Dans mon souvenir, j'aurais pensé que c'était ton père qui avait décidé le break à Toulon. Non, c'est mon grand-père. C'est déjà ton grand-père. C'est mon grand-père. Et ton accent prouve que tu es un vrai Toulonnais, né en Seine-et-Marne. Voilà, j'avais 1 an et demi quand je suis arrivé à Toulon. J'ai fréquenté que des amis toulonnais, mais à la maison, j'avais des parents qui parlaient avec l'accent de la Seine-et-Marne, ou on peut dire de Paris, quoi. J'ai un accent moins prononcé qu'un vrai Toulonnais. C'est la chose que tu n'as pas copié de ton père. Tu as copié la moto, tu as copié le pilotage, tu as copié la passion de la moto, mais pas l'accent. Exactement. Et il te met donc le pied à l'étrier très jeune. Oui, mais avec une crainte, si tu veux, c'était quand même, tu le sais autant que moi, puisque tu étais déjà dedans. Et c'était une époque où il y avait beaucoup d'accidents en moto, beaucoup de pertes de pilotes et d'amis. Et donc il avait une certaine retenue il m'a jamais forcé à courir, il m'a jamais incité, on va dire. Il a fait en sorte que je fasse ce que j'avais envie de faire tout jeune, à rouler pour voir ce que c'était. Et
Et après, bon, ben, il pouvait pas m'empêcher de courir et d'avoir une moto. Il m'a aidé à ce niveau-là, mais il fallait que je sois vraiment demandeur. Il m'a jamais poussé, il m'a jamais obligé à faire un meilleur temps qu'un autre en me disant, mais il essayait de faire le maximum pour moi, sans en gardant une réserve toujours parce qu'il avait la crainte de l'accident. Et en t'écoutant, je pense qu'il y a une précision qu'il faut donner, c'est qu'aussi bien que ton père que ton grand-père, quand ils ont couru, les circuits étaient intrinsèquement dangereux, mais le matériel était pas très évolué, alors que toi, tu arrives au moment où une génération de nouvelles motos de course arrive, qui ont des performances colossales et qu'un tout jeune pilote, un amateur peut se procurer. Et c'est en ce sens, on en parlait il y a un instant avec Patrick Fernandez, qu'à partir des années 70, les jeunes pilotes ont accès à des motos tellement performantes qu'il y a une sorte, comment dirais-je, de complémentarité maléfique entre ces motos très performantes et des circuits horriblement dangereux. Et ton père y pensait sûrement, puisque ton père a fait courir Léon et Valdé sur des 500 Kawasaki. Voilà, qui étaient très performantes. Qui étaient très performantes, mais quand même des motos dangereuses, hein, des motos difficiles. Et puis sont arrivés les 250 et 350 Yamaha aussi. Je reconnais que cette époque a été... Pour nous les pilotes, ou les nouveaux pilotes ou les anciens qui ont couru avec des 4 temps, des monocylindres, ça a été, il y a eu une différence de puissance et de technique qui était énorme, alors que les circuits n'avaient pas évolué, les équipements non plus. Moi j'ai commencé à courir avec un casque jet, mais j'aurais pu courir encore avec un Cromwell. L'intégrale, on commençait à le mettre, mais c'était des casques très lourds. Et les combinaisons en cuir, elles n'avaient pas évolué. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai aussi que avant, il y avait une sorte de hiérarchie pour accéder à la 500, qui était la classe la plus rapide. C'était que les très bons. Or, d'un seul coup, on pouvait acheter une 250 Yamaha qui avait quasiment les performances d'une mauvaise 500, quoi. Ah oui, c'était ça parce que on avait des 250 bicylindres, 2 temps. Léger par rapport et puissant par rapport aux 4 temps monocylindres souvent, il y avait une différence énorme. Mais toi tu es un enfant gâté parce que quand tu commences à courir, ton père te procure une 125 qui est quand même pas ordinaire. C'était la même moto, la même 125 qu'avait Michel Rougerie, la 125 Aermaki qu'on a acheté chez Robert Lecomte. On est allé la récupérer avec mon père, c'est un cadeau que mon père m'a fait, et puis j'ai fait ma première course ici même au Ricard en juin 72. T'avais quoi, 19 ans? Non, j'avais 16 ans. 16 ans, ah mais oui. J'avais eu mes 16 ans fin mars, j'avais tout de suite passé mon permis derrière pour pouvoir avoir ma licence, et donc c'était... Ah oui, dès 16 ans, tu as été un précoce. À l'époque, oui. Alors j'avais fait l'école de pilotage avec les Honda du circuit Paul Ricard. C'était Jacques Luc déjà, non? Georges Fougeret. Georges Fougeret, absolument. Quand tu parles de Jacques Luc, tu as raison, c'est que... Il a succédé à Georges. Oui, il a succédé à Georges, mais quand je fais mon école de pilotage avec Georges Fougeret, il y a un autre élève qui s'appelle Jacques Luc en même temps que moi. D'accord. On est sélectionné pour la finale, je crois que c'était 5 ou 6 sélectionnés. Et la veille de la finale, Honda France appelle mon père en lui disant « Il y a un problème ». Mon père il dit « Oui, on s'en doute ». J'avais pas 16 ans, non, j'avais pas le droit de faire la finale. C'était le directeur du circuit qui avait donné son autorisation à l'époque. C'est beau, hein? Et c'est François Chevalier. Voilà. Et en plus, donc le gain de celui qui remportait la finale, c'était une saison avec une CB 750 Honda en critérium. Et à 16 ans, tu ne pouvais pas courir en critérium. En 750, il fallait 18 ans. Donc, mon père dit oui, on est au courant de l'affaire. Avec Jean-Louis, on en a parlé. Si jamais c'est lui le lauréat, le vainqueur, ça sera le deuxième qui aura. Et ça s'est bien passé, c'est Jacques Luc qui gagne. Et moi, je fais deuxième. Tu fais deuxième. Voilà. Donc tu as quand même fait tes armes avec un 4 temps. En 4 temps. Alors c'était école de pilotage, la finale, c'était départ à la poussette. Et le premier tour... Est-ce que les jeunes peuvent
comprendre ce mot, Imaginez, démarre non, à la non, poussette. non. C'est-à-dire qu'on pousse la moto, on saute sur la selle Voilà. pour passer la compression. Sur un 4 temps qui bloque la roue. Voilà, qui bloque la roue. Et le meilleur tour, le premier meilleur tour, c'est moi qui le fais. Mais le deuxième tour, je rentre d'un signe taquet dans la bulle et je me fais un travers qui doit durer 50 mètres, qui fait fumer le pneu. Il y a des photos. Il y avait au bord de la piste, il y avait Pierre Monneret. Non, le papa Monneret. Georges Monneret, pardon. Georges Monneret. Et il y avait Jean-Pierre Beltoise. Ils sont venus me voir après. Ils m'ont dit, tu nous as fait vraiment peur. Ouais. Et donc tu as fini deuxième. J'ai fini deuxième, j'étais refroidi quand même pas. Dans ce tour, j'ai perdu quelques dixièmes. Mais Jacques, c'était déjà un bon pilote. Oui. Il avait plus d'expérience que moi. Et puis la tête bien sur les épaules. Et j'étais content que ce soit lui le lauréat, quoi. Ouais. Et c'est après que ton père t'a acheté la 125 AR Mackie. Alors oui, c'est après, parce que là pour l'instant, projet de course, on ne savait pas avec quoi, avec quelle moto. Donc on a regardé un peu qu'est-ce qui marchait bien, ce qui se faisait. Et puis la Air Mackie, Rougerie roulait déjà avec. Et on aimait Michel. C'était, il venait nous voir tous les étés, il venait nous voir. Et alors il y a une histoire que pas beaucoup de monde connaît, c'est que Michel Rougerie, un été, ça devait être en 70. Il était en vacances, il vient voir mon père, il discute tout ça, et il dit à mon père, j'ai appris qu'il y avait une course de côte là dans le coin. Mon père il dit, ouais, c'est la course de côte du Coudon, c'est une petite montagne derrière le Faron à Toulon. Ah bon, ouais. Mon père il dit, pourquoi, t'auras envie de faire une course de côte? Il lui dit, pourquoi pas? Et mon père il lui dit, écoute, mais avec quoi? Et mon père il dit, j'ai deux bécanes à te prêter, si tu veux. Il y a la 250, la T20 Baldé, avec laquelle il était champion de France. Il faudra qu'on mette un braquet approprié. Et puis il y a ma CB 750, l'américaine, la vert bleu, et qui était montée avec des 4 en 2, et puis un braquet assez court. Michel il dit, oui, c'est sympa. Il est allé en repérage. Je ne sais même pas s'il a fait du repérage avec les motos. Il a fait du repérage. Il a gagné en 750, il a gagné en 2,5. Ton père venait de prendre la concession Honda à ce moment-là, hein, c'est ça? On était concessionnaire Honda depuis 63. Ah, il a été un des premiers. Un des tout premiers. Mon père, il a vendu la première Honda. C'était pas encore Honda France. Hein. C'était Psalti qui a... Psalti. Et donc au début, on a vendu Honda, Suzuki, Kawasaki. On faisait les trois marques. D'accord. C'est après qu'on est devenu concessionnaire unique Honda. Mais à l'époque, c'est à l'époque où les gens ils regardaient une Honda et disaient ah ouais, c'est pas mal comme moto chinoise. Ils faisaient pas la différence avec les Chinois et les Japonais. Mais le paradoxe, c'est que Guigna-Baudet, son écurie, on commence à beaucoup la connaître à cause de Léon et Baldé, mais et avec Kawa. des 500 Kawasaki. Kawa et Baldé avec la T20, la Suzuki. Et oui. Parce que mon père, quand il a vu... 69 ça, la T20 Suzuki. Oui, c'est ça, Baldé. c'est ça. Mon père, quand il a vu le potentiel de cette moto, je me rappelle, je le revois encore, moi j'étais gamin, j'étais autour, je le revois encore en train de préparer les cylindres, à passer des heures sur cette moto, sur le moteur, démonter le vilebrequin, l'équilibrer, et puis il avait une des 2,5 qui marchait les plus vite, hein, Jean-François. Et vraiment, il avait une très bonne moto. Et puis il a fait pareil après pour Christian Léon avec les Kawa, et il n'y avait rien qui était laissé au hasard. S'il fallait passer une nuit de plus, il passait une nuit de plus, quoi, c'était... Mais non, les pilotes toulonnais, ils avaient quand même de la chance parce qu'il y a eu 3 concessionnaires moto à Toulon. Ouais. Il y avait ton père, il y avait Audemars, et il y avait Ruggia. Ruggia avant Audemars. Ruggia avant Audemars, qui a repris Audemars. Voilà. Mais quand même, quelle chance ont eu les pilotes de cette région d'avoir des concessionnaires qui se sont mouillés comme ça dans la compétition, qui les ont aidés à courir et à progresser. Et l'autre chance pour nous, c'est que bon, il y avait pas mal de courses dans le sud, mais ce qu'on avait déjà un premier circuit, le circuit du Luc, et le deuxième qui arrive, le Ricard. Un palais, quoi. Et on en parlait avec Patrick Fernandez. François Chevalier, le directeur de Ricard, vous ouvre les portes du circuit, vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez. Mais si, et c'est une bénédiction pour vous tous, quoi. François, je peux le dire, maintenant il y a prescription, il me laissait les clés dans les heures où le circuit était fermé pour pouvoir tourner, avec toujours un numéro d'urgence à appeler s'il y avait un problème. Il me laissait les clés du 2-2, du circuit du fond où c'était l'automobile, parce qu'il ne roulait pas tout le temps. Quand il savait qu'il ne roulait pas, il me laissait les clés du portail, et nous, on roulait toute la journée. On faisait ce qu'on voulait. Ah ouais, c'était formidable. Non, mais là, on avait... Alors, ça a été
une aide à tous ces jeunes pilotes extraordinaires. Que ce soit dans la moto ou dans la voiture, c'était un passionné des sports mécaniques. François, on y doit tellement à François Chevalier. Vraiment. Il a laissé vraiment une empreinte extraordinaire. Et donc, ton père te fait quand même aussi un deuxième cadeau à un moment. Et quand il achète, ou quand il récupère la 125 Kawasaki d'usine, qui a été champion du monde avec Dave Simmons. Alors ça a été une moto formidable. Malheureusement, on l'a récupérée, c'était vraiment... Très mauvais état. Hein. Ça me fait du mal de dire ça, mais c'était une épave, c'était une moto usée qui ne pouvait plus rouler. Et grâce à Xavier Maugendre, qui a pu la récupérer et qui s'est dit, s'il y en a un qui peut faire quelque chose pour la remettre en état, c'est Gilbert. Et peut-être en même temps, il a peut-être pensé que le fils, il roule pas mal en 125, il va arriver à faire quelque chose. Je pense que c'était ça. Et c'est vrai que cette moto, mon père est parti en Italie faire des pistons chez Asso. On a manqué de temps, il aurait fallu refaire des Villebroquins, on a essayé de les reconditionner, mais ils ne tenaient pas à tous les coups, donc on a eu des bris à cause de ça. C'était une moto qui avait 7 vitesses, donc on a supprimé la 7e vitesse, donc ma première vitesse c'était la 2e. Parce que le règlement avait changé. Limité à 6 vitesses. Voilà. Donc ma première vitesse c'était la 2e, alors que la première c'était déjà une très longue vitesse, donc je vais pas dire que je loupais les départs, mais je partais moins bien que les autres. Et cette moto, dans la saison, j'ai jamais fait deuxième. J'ai ou gagné, ou cassé, ou tombé une fois. Mais tu as été champion de France avec? Non, malheureusement, parce que j'étais en tête du championnat de France et elle casse en chauffant à Avignon. C'est Delamare qui reprend des points, Étienne, que j'ai croisé tout à l'heure, et Patrick Fernandez. On était à égalité. Je ressors la Hermaki pour faire la dernière course à Pau et Delamare était devant nous et moi, en essayant de doubler Patrick, je l'emmène avec moi. Voilà, ça existait déjà à l'époque, des pilotes qui emmenaient les autres. Et puis, pilotes inexpérimentés. Voilà, et Patrick, on ne s'est pas battu pour ça, on était des amis, on a toujours été des amis. On partageait beaucoup de choses ensemble. Et on était tous les deux assis à côté des bottes de paille et on regardait Delamare, on espérait qu'il casse. Et il n'a pas cassé, et ça a été lui le champion de France. Et tu es passé tout de suite à la 250 après? Donc je suis passé à la 250. J'ai fait une belle saison en France avec la 250 sur nos circuits français. J'ai pas été champion de France, mais j'ai gagné une course au Ricard. J'ai gagné à Mayenne aussi. À Mayenne, j'avais gagné en 250 et j'avais fait le record du tour du circuit, donc au-dessus des 350 avec ma 250. C'était un circuit un peu particulier aussi. Oui, en plein champ, hein. Il y avait un partie champ et une partie zone industrielle. Voilà, exactement. Bizarre, avec des plaques d'égout, des courbes rapides. C'était vraiment spécial. Hein. Et donc ça a été c'est vrai. Du coup la 250 ça m'a vraiment plu. Et en 75 on a acheté 2 motos, une 250 et une 350. Et j'ai commencé mes grands prix. J'ai commencé mon premier Grand Prix en 74 en 125 à Spa et je fais 14e. Et en fin de saison, on réussit à m'engager à Barcelone, à Montjuïc, en 125 et en 250. Et je me rappelle que mon père, il me dit avant la course, il me dit « Si tu marques ton premier point, ça sera magnifique. » Et je fais 7e en 125 et 7e en 250 pour mon premier Grand Prix en 250. Donc c'est plus qu'un point. Voilà. Beaucoup plus qu'un point. Ouais. C'était, on était vraiment satisfaits, on n'en revenait pas. Et puis après, 75, c'était 2,5, 3,5. Je fais mon premier Grand Prix en 3,5 au Ricard. Toute la course, je me bagarre avec Hideo Kanaya. Mais vraiment, on se doublait plusieurs fois par tour. Et moi, c'était mon premier Grand Prix en 3,5. J'étais hyper à l'aise avec la moto. Je le redoublais en ligne droite. C'était incroyable, parce que lui, c'était une moto d'usine. Mon père m'avait fait des modifications rapides, parce que la moto, on l'avait reçue 15 jours avant le Grand Prix. Kanaya ou Katayama? Kanaya. Hideo Kanaya. En 60? Alors c'était en 75. Il était pilote officiel avec Ago. Ah oui, 3,5 500. Voilà, exact. Voilà. Et donc,
je le doublais quasiment. Alors il y avait des endroits sinueux où on se redoublait tous les deux, mais il y avait un endroit où j'arrivais un poil plus vite que lui sur signe. Est-ce que j'avais le bon braquet mieux que lui, ou est-ce que c'est ma moto qui allait plus vite, je sais pas, mais je finis devant lui, mais dans les derniers tours, Gérard Choukroun, puis je suis heureux pour lui parce que il méritait aussi, il me double, il fait le podium, il fait troisième, parce que moi j'étais troisième quand j'avais doublé Kanaya. Et donc Gérard, il passe troisième, moi je suis quatrième, mais je suis un petit peu avec des pneus avec Kanaya, on s'est tellement donné toute la course, parce que là on n'est qu'à 3-4 tours de la fin, tu vois, quand Gérard me double, mais l'important il avait bien roulé, puisqu'il suivait notre rythme, et puis après il me double. Mais c'était une nouvelle expérience pour moi, un Grand Prix en 3,5, et je fais quatrième, mon premier Grand Prix.